Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo, un petit update sur mes écarteurs pour vous en parler un peu. Donc je vais vous dire où j'en suis, jusqu'où je compte aller. Je vais également vous montrer ma commande Crazy Factory. Donc je vais ouvrir mon entre guillemets colis devant vous et puis après il y aura une troisième partie de la vidéo qui sera sur mon stretch en 10 mm. Donc voilà. Alors depuis la dernière vidéo que j'ai pu vous faire sur mes écarteurs, maintenant je suis en 8, là, de ce côté. Donc là, je porte un plug que je vous avais montré. Donc je porte un plug hirondelle. Et là, de ce côté-là, je suis en 6. Alors je le garde depuis un moment parce que j'ai essayé de passer le 7, mais malheureusement, il passe pas. Donc je vais pas forcer. Et je vais attendre encore au moins une semaine avant de réessayer parce que ça m'a fait un petit peu bobo. Donc voilà, alors pour mes écarteurs, qu'est-ce que je fais? Alors, une fois qu'ils sont cicatrisés, donc mon 8 est cicatrisé depuis un moment parce que ça fait 3 mois que je suis en 8. Donc tout ce que je fais pour le nettoyer, et je vous recommande de le nettoyer souvent, même si c'est cicatrisé, parce que l'oreille, en fait, quand vous vous écartez, elle sécrète un espèce de... Non, c'est pas vraiment un liquide, mais elle sécrète quelque chose qui s'appelle de la lymphe. Donc renseignez-vous si vous voulez sur internet un peu plus. Et en fait, cette lymphe a une odeur assez particulière et un petit peu désagréable. Donc c'est mieux de se laver au moins l'oreille tous les 2 jours. Je pense que ça va, moi c'est ce que je fais tous les 2 jours. Vous passez votre oreille avec de l'eau, du savon, du sérum physiologique, du savon pH neutre. Et moi, ce que je fais aussi de temps en temps, ça me fait du bien, je me mets de l'eau nettoyante dessus, exprès pour peau sensible. Alors ce qui est bien, c'est que c'est très très frais, donc du coup c'est super agréable. Et en plus, ça a une très bonne odeur, donc du coup c'est plutôt pas mal si vous avez un démaquillant ou quelque chose comme ça qui est très très pour les peaux très très sensibles. Je pense que ça peut aussi marcher. Donc voilà, pour ce qui est des oreilles non cicatrisées, ça c'est tous les jours. Alors au début, quand vous venez de vous stretcher, il faut attendre 2 jours avant de se désinfecter parce que votre oreille s'est un petit peu échauffée et vaut mieux éviter de mettre du désinfectant dedans parce que ça risque de vous piquer un petit peu. Donc pendant 2 jours, vous laissez un peu votre oreille se reposer, voilà, et puis ensuite après, vous vous désinfectez tous les jours pendant une semaine à peu près. Puis quand vous voyez que c'est cicatrisé, vous reprenez la même méthode pour l'oreille cicatrisée. Donc voilà, ensuite, mes conseils de stretch. Donc moi, je vous recommande de vous stretcher avec ça. Donc c'est des expanders, voilà. C'est beaucoup plus pratique parce que si on n'arrive pas à l'enfoncer complètement, on peut mettre les joints en silicone, là, comme vous voyez ici, il y a des petits joints noirs en silicone, et réessayer quelques heures plus tard. Et c'est beaucoup plus précis que les spirales parce que les spirales, on ne sait pas en fait à quel moment de la spirale on est vraiment au diamètre indiqué. Alors que là, au moins, on sait que quand on arrive au bout, on est en 6, on est en 10, on est en 30, en 20, en 50. Et il n'y a pas de doute à avoir. Euh, voilà, voilà, donc ça c'était ma partie sur les écarteurs. J'ai pas voulu faire une partie trop longue parce que comme il y a 3 parties, j'ai pas envie que ça fasse non plus 20 minutes. Donc si vous avez encore des questions, vous pouvez me les poser en barre de commentaires, il n'y a pas de souci. Je vous retrouve tout de suite pour la petite ouverture de colis. Coucou les filles, donc là je vous montre ce que j'ai acheté. Donc là j'ai ma facture, comme ça je vais pouvoir à peu près vous dire les prix. Donc j'ai commandé d'abord, je vais vous parler de mon futur piercing. Donc je voulais, depuis longtemps je voulais me percer le septum en fait et je m'étais renseignée pour les prix auprès d'un perceur que je connais et c'était 40 € il me semble et 40 € je trouvais que c'était un petit peu cher et j'avais plein de gens qui le faisaient eux-mêmes donc je me suis dit je vais le faire moi-même et j'avais tout commandé pour le faire moi-même sauf que quand je suis retournée sur le site de mon perceur j'ai vu qu'il recherchait des modèles pour les piercings donc, du coup, c'était 10 €. Donc, je vais me faire percer du coup dans un salon pour 10 €. Franchement, c'est rien 10 €. Donc, du coup, toutes les choses que j'ai commandées, ce sera pour me percer les oreilles. Enfin, ici là, parce que du coup, j'ai eu une infection et j'ai enlevé ma deuxième boucle d'oreille. Et je vais me percer. Et je vous montrerai ça d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Donc, j'ai tout acheté pour. Donc, tout d'abord, j'ai acheté 2 aiguilles. Donc, j'ai acheté des aiguilles stériles. Donc, elles viennent dans un sachet, qui sont elles-mêmes dans un sachet et qui sont stériles. Donc, je les ai pris en 1,2 mm. Voilà. J'en ai pris 2. À l'unité, ça coûte 28 centimes. Donc, j'en ai eu pour 56 centimes pour les deux. Ensuite, j'avais pris une pince. Donc, ça s'appelle Clems. C'est une pince à piercing. Donc en fait c'est pour tenir la peau en fait. Et ça j'en ai eu pour 1 €. Ouais, parce qu'il y a tellement de trucs. 1,75 €. Ouais, j'en ai eu pour 1,75 €. Donc c'était la plus basique, la moins chère.
parce que sinon il y en a en métal. Mais je pense que vu les prix, c'est plutôt pour les perceurs ou pour les personnes qui faut faire des piercings vraiment quoi. Moi, juste pour me percer les oreilles, j'avais pas besoin de prendre un truc à 11 €. Et ensuite, j'ai pris des lingettes désinfectantes. Donc ça vient de leur site. J'ai entendu qu'elles étaient vraiment très très bien. Donc j'en ai pris. Elles sont vendues par deux. Et à l'unité, ça coûte... Enfin, les deux coûtent 9 centimes. Donc moi, j'en ai commandé 4. Donc ça m'a coûté 18 centimes. Voilà ce qui est pour le perçage. Et pour les piercings, donc du coup, pour mon septum, j'avais quand même acheté des bijoux. J'en ai acheté deux. J'en ai acheté un, donc le plus basique, avec un fer à cheval avec des petites boules, donc 1,2 mm avec des boules de 3 mm. Donc celui-là m'a coûté 70 centimes. Vraiment pas cher du tout, je suis vraiment très contente. Lui m'a coûté un peu plus cher parce que c'est pas un normal. Donc c'est un en acier chirurgical arc-en-ciel avec des petits, enfin c'est pas des boules mais c'est des petits pics au bout. Et lui m'a coûté 2 €, 2,80 €. Voilà, il m'a coûté 2 €. Merde, si je vous le montre pas. Il m'a coûté 2,80 €. Mais ça dépasse jamais les 5 € par personne. Donc ensuite, c'est les écarteurs. Donc j'ai pris du 10 au 14. J'ai eu le stretché jusqu'au 14, donc j'ai pris jusqu'au 14. Donc je vais commencer par le 10. Donc j'ai acheté donc un tunnel. Donc ça passe soit forcément parce qu'il est transparent, donc vous allez rien voir du tout. Euh, Merde. Ah, voilà. Voilà. Donc j'ai acheté un tunnel en silicone cristallin. Donc lui m'a coûté 1,12 €. 1,12 € l'unité, j'en ai pris qu'un seul. Voilà. Ensuite j'ai pris toujours en 10 et toujours un seul, un plug en silicone violet pour mettre juste après celui-là. Après en 12. Alors en 12 j'ai pris un plug, j'ai jamais arrivé, j'inverse tout le temps. Un tunnel en silicone blanc, donc très très mou, voilà, en 12 mm. Lui m'a coûté, que je dise pas des conneries, il m'a coûté 1,40 €. 1,40 €. Et celui-là, si ça vous intéresse, il m'a coûté aussi 1,40 €. Ensuite, j'ai pris des plugs en acrylique et je les trouve super jolis. Donc en fait, c'est des plugs qui sont un peu comme si qu'il y avait comme si qu'il y avait des brisures de verre à l'intérieur. Ils sont super jolis. Alors moi, je l'ai pris en rose pâle, mais il y en a aussi en vert, en bleu, en rouge. Il y a vraiment plein de couleurs. Et eux, à l'unité, c'est 2,10 € l'unité. Donc ça m'a coûté 4,20 € les deux. Toujours du 12 mm. Après en 14, pour me stretcher, j'ai pris des tunnels en silicone bleu. Mais ceux-là, ils brillent dans le noir, donc ils ont coûté un peu plus cher que les normaux. Et c'était 1,75 € l'unité. Je l'ai eu pour 3,50 € les deux. Et ensuite, j'ai pris des plugs. Donc basique pour l'instant. Donc j'ai pris en silicone noir et en silicone couleur chair. Donc les silicones noirs à l'unité, c'est 1,68 €. Donc ça m'a coûté 3,36 €. Et les chairs m'ont coûté 1,26 € l'unité, soit 2,52 € les deux. Donc voilà ce qui est pour ma commande Crazy Factory. Donc je vous retrouve tout de suite pour mon stretch en 10 mm. Donc voilà, alors je vais me stretcher maintenant. Je vais enlever mon écarteur en 8. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble, une trou de 8. Et je vais sortir. Je vais sortir le tunnel en silicone. Alors je vais pas le désinfecter parce qu'il ne faut pas désinfecter les écarteurs qui sont pas en acier parce que sinon ça bouffe la matière du produit et j'en ai pété plein à cause de ça. Donc moi ce que je fais c'est que je mets de l'eau nettoyante. C'est beaucoup plus doux et ça nettoie un peu. Pas besoin de désinfecter à l'alcool à 90. Donc voilà, pareil pour mon oreille. Comme elle est cicatrisée, je fais pas forcément tout le temps attention. Donc, bien sûr, je me suis lavé les mains avant, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, pour mettre un tunnel en silicone, on le plie comme ça et ensuite on le passe dans l'oreille. Donc, tout simplement le passer dans mon oreille. Ah, ça glisse un peu à cause de l'eau. Qu'est-ce que je fais du coup? Ça me stresse. Je vois rien. Je vois rien. Alors, si je galère, c'est pas que ça passe pas, c'est juste que je vois rien à ce que je fais. D'habitude, je vois mon miroir et si je veux vous montrer, il faut que je puisse y arriver.
Donc une fois qu'on l'a passé, il faut prendre le petit point qu'on a plié et passer tout le tunnel dans l'oreille. Ça c'est un peu compliqué parce que du coup là c'est 2 millimètres en plus, alors des fois ça passe. Donc une fois qu'on l'a mis, des fois il a du mal à bien se mettre, donc ce qu'on fait c'est qu'on passe le doigt dedans. Et voilà. Donc là, le tunnel il est mis. Je vais vous montrer ça un peu plus à la lumière du jour pour que vous puissiez voir. J'ai eu aucune douleur. Aucune douleur, j'ai rien senti. C'est ça que j'adore avec les trucs en silicone, c'est qu'on ne sent rien, même si c'est pas recommandé. Donc voilà. Donc là, je suis passée en 10 millimètres, je veux dire 10 centimètres, mon dieu, en 10 millimètres et j'ai reçu aucune douleur. J'ai absolument pas eu mal. Mon oreille m'a même pas chauffé. Franchement, j'adore les trucs en silicone, c'est juste génial. Donc voilà, alors je trouve pas que ça fasse une différence de ouf. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà pour mon stretch en 10 millimètres, donc vraiment très rapide. Franchement, il n'y a pas de problème. Ah, donc si vous avez à partir du 8 millimètres, comme à chaque fois on saute 2 millimètres, plutôt que de souffrir le martyr à se passer un expander en acrylique, essayez avec le silicone et vraiment je vous garantis que si vous le nettoyez bien, donc moi j'ai nettoyé avec de l'eau nettoyante, si vous le nettoyez bien et que vous lavez bien les mains, etc., vous nettoyez bien l'oreille, et ben il n'y a pas de problème, vous n'avez pas d'infection. Bien sûr, faut pas s'amuser à passer non plus 5 millimètres d'un coup, mais si vous passez 2 millimètres, c'est largement bien et il n'y a pas de soucis et de crainte à avoir. Donc voilà, moi je suis hyper contente, je suis passée en 10 sans aucune douleur, sans rien. Vraiment, c'est juste génial. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les filles et les garçons qui me regardent. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions ou des interrogations à propos de ma vidéo ou à propos des piercings, ou des écarteurs. Laissez-moi des commentaires. Moi, je répondrai dès que je les verrai. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!